Viera, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fait vacciner ce matin. Oui, Comment ça s'est passé? très bien pour le moment. J'ai jamais été malade jusqu'à aujourd'hui. Nous effectuons aujourd'hui la deuxième injection suite à la campagne vaccinale. Donc nous allons vacciner 90 personnes. On leur a posé la question, on devait recueillir leur consentement. Beaucoup ont en discuté avec leur famille quand même. Mais non, c'est eux qui nous ont dit s'ils souhaitaient être vaccinés ou pas. Avec le médecin coordonnateur et l'équipe soignante, on a fait l'après-midi information auprès des résidents pour qu'ils sachent effectivement à quoi s'en tenir, savoir ce qu'il en était. Et on s'est aperçu là qu'effectivement certains ne savaient pas ce qui se passait, n'étaient pas au courant de la Covid, de la vaccination. Donc oui, ça a été positif. Il fallait faire cette information. Maurice, bonjour. Bonjour, Donc vous allez être vacciné dans quelques secondes. c'est bien entendu. Ça a été facile pour vous de prendre la décision? Oui, pas d'histoire. J'ai voulu quoi, c'est normal. Ça va vous rassurer? Oui. Ça va vous permettre d'être plus libéré dans vos relations avec les autres? Voilà, parce que j'ai le beau-père de ma fille qui l'a eu. Il s'en est sorti, mais enfin, au début, il l'a eu. Et maintenant, il se fait repiquer. Voilà, Donc vous, c'est la première ou la deuxième? la première. La première. Oui. Donc il vous a fallu un peu de temps pour vous décider? Ah non, c'est tout de suite. Donc là, effectivement, on reçoit des flacons qui sont donc conditionnés simplement avec le vaccin. Et donc on doit rajouter dedans 1,8 ml de NaCl, donc qui sont fournis en même temps que les vaccins. Et donc à la reconstitution, ensuite, donc là le vaccin est dilué. Je retire 0,3 ml de vaccin que je conditionne donc voilà individuellement. Donc ça c'est une dose de vaccin. Voilà. Et donc le produit est stable une fois dilué pendant 6 heures. D'accord. Donc une fois que c'est préparé dans la seringue, vous avez 6 heures pour l'injecter. Là, ils sont prêts à être injectés donc sur les résidents une fois qu'ils sont donc vérifiés au niveau des paramètres, donc tension, température, pulsation. On a l'aval du docteur et donc on fait l'injection. On a prévu donc 90 vaccins pour aujourd'hui, donc c'est pour ça que le rythme est un peu soutenu. Voilà, donc oui, mais on a toutes nos doses donc qui sont attribuées et donc 0 dose restante. Et voilà. Le but c'est de ne pas gâcher de doses. En tant que praticienne, 90 vaccins, c'est beaucoup? Oui, enfin on est content de pouvoir effectuer les 90 vaccins justement. On sait que tout le monde cherche à se faire vacciner et puis bon, nous ici, l'important c'est de pouvoir les protéger. Voilà. Donc si par le vaccin on arrive après à vivre un petit peu plus normalement et qu'eux puissent profiter du lien social un peu plus présent par rapport à leur famille, c'est effectivement le but de la vaccination. On y va. Ça va? Mais ça va très bien. Bon. Je me sens pas. Alors c'est parfait. C'est parfait, oui. Allez, je vais mettre un petit pansement. Très bien. Et c'est fait. Les résidents, ils appréhendent la seconde? Non. Non, Plus détendus. ils sont plus détendus, ils savent ce que c'est. Bon, après, c'est plutôt sur la première. Et puis, ils sont quand même très isolés un petit peu de tout ce qu'on peut entendre, nous. Ils sont quand même protégés en EHPAD. Ils vivent pas le virus comme nous, on peut le vivre. Ils sont pas toujours à la télé. Ils sont pas sans cesse devant les informations. Donc, du coup, ils savent qu'il y a ce virus qui limite les visites avec les familles pour lequel on porte un masque. Ils ont conscience qu'ils sont fragiles et qu'il faut le faire. Donc, ils ont confiance, quoi. Alors, parmi ceux qui nous ont donné leur consentement, il y a eu, lors de la première injection, au départ, 37 personnes, 37 résidents, et 3 au final, le jour même, se sont désistés. Donc, on a vacciné 34 résidents, et aujourd'hui, on en vaccine 21 de plus. Et écoutez, honnêtement, c'est la première fois où je participe à une vaccination de groupe comme ça. Je ne vais pas dire de masse parce qu'on n'est pas très très nombreux tout de même. Là, il y a presque une centaine de personnes à vacciner. Effectivement, c'est une expérience nouvelle. Alors aujourd'hui, c'est un problème d'organisation, si vous voulez, parce qu'au niveau du vaccin, nous avons déjà eu l'expérience de la première injection. Nous avons pu observer qu'il n'y avait pas d'effet secondaire particulier, quelques petites douleurs le lendemain. Donc, nous le faisons avec beaucoup moins d'appréhension. Simplement, il faut bien organiser, parce que faire 90 vaccins dans la journée dans un EHPAD, alors que la vie de l'EHPAD continue, c'est pas comme un centre de vaccination où les gens arrivent et repartent. Ici, la vie de l'EHPAD continue. Il faut assurer les soins de toutes ces personnes âgées et faire les vaccins en plus, ça prend du personnel, ça prend de la place.
Ça prend du temps et il faut que tout soit fait au mieux. J'avais ma fille qui travaillait dans la région et comme j'étais veuve, moi j'habitais Perpignan avant et je suis venue ici. Vous découvrez une nouvelle région. Oui, mais je la connaissais déjà. Donc alors aujourd'hui, il y a ici des journées de vaccination et vous avez fait le choix de ne pas vous faire vacciner. Non. C'est quoi le motif? C'est-à-dire que c'est mon fils qui m'a décidé que je ne devais pas me faire vacciner. Comment il vous a convaincu de ne pas le faire? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que le vaccin n'était pas assez vieux. On ne peut pas évaluer ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas. Et de vous-même, vous auriez pris la décision ou pas? Ah oui. Moi, il m'a dit non, c'est non. C'est Et tout. sinon, vous-même? Mais moi, je n'ai pas d'idée précise. J'ai l'âge, vous savez, 90 ans. Hein, alors. Et votre conviction, vous avez une conviction? Je me suis rendue à ce que mon fils m'avait Vous dit. faites confiance. Oui. Vous pensez quoi de toute cette pandémie? Votre point de vue? Oui, Vous l'avez suivi, forcément. on est bien embêtés. Vous savez, avec cette histoire-là, c'est que nous, ma foi, les vieux, mais c'est les jeunes qui sont embêtants. Vous comprenez? 94 ans, qu'est-ce que vous voulez? Et pendant un moment, vous avez été coupé de vos familles. Comment vous l'avez vécu? Non. Ah, je suis coupé de ma famille puisque je suis aux Estabounis. J'habite là maintenant. On a vécu un petit peu en autarcie, hein, personne ne rentrait, seuls les agents, le personnel rentrait, les familles ne rentraient plus, il n'y avait plus de visites. Donc effectivement, c'était une période un petit peu particulière. Comment vous avez réussi à occuper, parce que psychologiquement, je pense que c'était difficile, comment vous avez réussi à gérer l'ensemble? Oui, il a fallu beaucoup discuter, communiquer avec les résidents, leur dire ce qui se passait, bien sûr. Et après, on a donc changé les organisations de travail que l'on pouvait faire. Hein. On n'était plus dans le droit du travail, on pouvait effectivement réorganiser ce que l'on a fait. Donc les agents restaient un petit peu plus longtemps sur une période plus longue et toujours au même endroit. On a sectorisé l'établissement et ainsi les personnes qui étaient à chaque secteur faisaient l'animation, proposaient des animations qui étaient discutées avec les autres collègues bien sûr des autres étages, mais ils étaient vraiment beaucoup occupés. Au tout début, quand ils étaient vraiment confinés toute la journée en chambre, on faisait des animations dans le couloir. Chacun était à l'entrée de sa porte. Et nous, on faisait des lotos où on chantait dans le couloir. Et après, petit à petit, comme on n'avait pas de cas, ils étaient confinés par étage, mais on avait quand même le droit de les réunir parce que chaque étage a un salon. On avait quand même le droit de les réunir dans les salons et c'était quand même mieux que dans les couloirs. Donc on avait des petits groupes d'une dizaine de personnes et on faisait, voilà quoi. Après, on a des thèmes qui reviennent comme le loto, le chant, faire travailler la mémoire, le manuel. Vous avez eu assez d'idées pour être suffisamment novateur? Oui, c'est pas les idées qui manquent. Comment vous avez vécu cette période de confinement? Ça n'a pas toujours été facile, mais enfin, elles sont les animatrices nous ont bien occupés, ont toujours fait quelque chose, où on dansait, où on jouait au loto, où on faisait des tas de choses avec Madame Morgane. Elle nous faisait faire des concours, des choses comme ça. On était pas vu le temps passer. toujours très occupés. Vous avez ressenti parfois de l'ennui? Le confinement strict en chambre, c'était quand même compliqué. Ça a duré longtemps? Ça a duré de mars à... je ne sais plus si c'était mai ou juin en fait. Mais ils pouvaient quand même sortir sur le couloir et parler Oui, dans les couloirs, oui. à distance. Voilà, on les faisait marcher aussi beaucoup dans les couloirs parce que le kiné ne pouvait pas venir. Donc on les faisait beaucoup marcher dans le couloir pour pas qu'ils perdent la marche. On leur faisait des pédiluves, on essayait vraiment de les chuchoter, quoi. Le plus dur pour eux, évidemment, c'est de ne pas pouvoir voir leur famille, quoi. Parce que pendant le confinement strict, il n'y avait pas de visite. Par contre, on avait mis en place des WhatsApp, des Skype pour qu'ils puissent quand même communiquer et voir leur famille aussi. Bon, pas avec tout le monde, mais avec les enfants qui ont ce genre d'outils, voilà. Alors je crois savoir, on s'est entretenu tout à l'heure, qu'ici, vous n'avez pas eu à faire face au Covid. Non, on a eu cette chance-là, je ne sais pas comment on doit dire, mais oui, c'est vrai que ni les résidents ni les agents n'ont eu la Covid. Comment vous l'expliquez?
Écoutez, c'est difficile. C'est vrai que les agents ont vraiment très peur de faire entrer la Covid dans l'établissement. Donc, ils étaient très, très précautionneux. Les gestes barrières, bien sûr, c'est leur quotidien. Donc, ils les connaissaient. Mais là, ça a été vraiment renforcé. Et voilà, on a vraiment tous fait très attention aux résidents. Alors Morgane, vous pouvez nous expliquer, vous êtes psychologue? Absolument, donc je suis psychologue clinicienne et psychogérontologue sur l'établissement. Et c'est vrai que cette période est importante au niveau de l'accompagnement pour les résidents, pour l'acceptation de la vaccination et également pour le bilan cognitif. Alors il y a eu des périodes un peu difficiles ici, les personnels et les résidents étaient confinés, pas les personnels mais les résidents. Et vous avez eu des problématiques particulières à gérer? Il se trouve que au travers de la mobilisation de l'équipe, nous avons réussi à surmonter le vécu ici des résidents par rapport à l'isolement qu'a pu créer ce virus avec leurs familles notamment. Nous avons mis en place beaucoup de projets qui se sont révélés très porteurs et qui ont permis un état thymique plutôt équilibré. Globalement, aujourd'hui, ils ont récupéré psychologiquement? Mais comme à l'extérieur un peu, on apprend à vivre avec. Mais ils ont été très courageux dans cette épreuve. Très coopératifs. Absolument. Vous êtes beaucoup intervenu auprès des familles? Oui, nous avons créé beaucoup de liens avec eux, notamment au travers des réseaux sociaux, mais également au travers d'échanges, beaucoup de courriers. Nous avons posté beaucoup de photos. Madame Drouet écrivait très régulièrement aux familles pour parler un peu de ce qu'on vivait aussi à l'intérieur ici, toujours garder ce lien de confiance avec eux. Alors, comment vous allez vivre le fait de ne pas être vacciné maintenant ici? Pardon? Comment vous allez vivre le fait de ne pas être vacciné? Ça change quelque chose pour vous? Oh, pas du tout. Non, non. Moi, ça me gêne pas. On verra bien. Vous avez une crainte particulière par rapport à ce Covid ou pas? C'est quelque chose qui vous fait peur? Ah non, 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 moi ça me fait pas peur maintenant. Non, non, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas pu faire le vaccin? Moi, je le fais pas. Alors c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que... Je ne supporte pas. D'accord. Oui. Vous faites une allergie? Ouh, par là. J'ai cru que j'allais mourir. Mais c'était sur d'autres traitements? C'est dans tout traitement, oui, ce que le docteur m'avait donné, oui, un moment. Sinon, vous auriez aimé le faire? Non, depuis que je connais ça, je ne le fais pas. Vous pensez quoi? J'ai peur. Du vaccin ou de la maladie? J'ai peur du vaccin, j'ai peur des nouveaux remèdes, j'ai peur de tout maintenant, voilà. Et vous pensez quoi, vous, de ce Covid? Je pense qu'il pouvait rester où il était. Ça vous inquiète dans votre quotidien? Non, je ne bouge pas d'ici. Et comme là, on est bien. Vous avez de la famille qui vient vous voir? Oui, cet après-midi. Je sais pas, hein. Vous avez des petits-enfants peut-être? Oui, 10. Et vous les voyez? Oui. Cet après-midi, il y en a 3 qui viennent, je crois. Alors il y a une période où il y a eu le confinement, comment vous avez vécu cette séparation avec vos familles? Bon, c'est-à-dire bien, parce que moi, ma famille n'habite pas avec moi. Ils n'est pas dans le même... Oui, mais vous les avez pas vus pendant plusieurs mois? Si, j'ai toujours quelqu'un qui vient. Oui, toujours quelqu'un qui se rend libre pour venir. Donc vous n'avez pas souffert de solitude? Non, 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 du tout. Non. Et votre vécu ici, vous êtes bien adapté? Par force. Quand on ne peut pas faire autrement. Je suis tombée, je me suis coupé le corps de fumeur et alors je ne peux pas rester à la maison. Voilà, tout ce qui arrive. Vous avez quel âge aujourd'hui? Oui, je suis jeune, 93 ans. Oh là là. C'est bien quand même, vous êtes porté bien. Et seulement on est venu là avec mon mari. Et mon mari est mort là. Du Covid, non? De vieillesse, certainement. 94 ans qu'il avait, oui. Bon, bien, on va vous souhaiter longue vie. Je vous remercie. À bientôt. Même aussi vivre longtemps et sans être malade. Alors au niveau du personnel, il y a eu un accompagnement qui a été bien sûr ciblé pendant cette période. C'est vrai qu'ils ont été astreints à un temps horaire qui a été plutôt fort.
Et également aussi le vécu, tout ce que ça comportait aussi comme peur, comme crainte. Donc on a travaillé tout cela ensemble et également donc j'ai pu mettre en place un petit peu pour rendre la situation aussi plus légère des petites escape games au sein de l'établissement et ensuite bien sûr ça a été des temps de parole individuels ou en groupe. Ça renforce les liens au niveau du personnel? Je le crois très fort. C'est vrai que nous étions déjà une équipe soudée, mais là, ça a conféré davantage à asseoir encore un peu plus les liens entre nous tous. J'imagine que vous avez dû être très très sollicité par rapport à la normale. Mais je suis là aussi pour ça, donc c'est très bien. Merci. Merci à vous. Non, pas vaccinée. Et pourquoi? Parce que il y a très longtemps, j'avais eu un vaccin contre la grippe et j'avais été malade pendant des mois. Alors depuis, j'ai dit c'est fini, je ne veux plus être vaccinée. Si vous n'aviez pas eu ces, on va dire, ces effets secondaires, est-ce que vous auriez accepté? Ah oui, mais c'est ça qui me retient maintenant. C'est fini ça. J'en ai eu des vaccins, tout ce qu'il fallait, je le faisais. Mais celui-là, il m'a fait particulièrement. J'étais enrhumée pendant 6 mois. Donc ça faisait long. Alors ça faisait long, oui. Et j'étais obligée de le faire parce que je travaillais en pouponnière. Alors c'est pour ça que j'avais été obligée. Alors maintenant que je ne suis pas obligée, ben, j'ai dit je ne le fais pas. Comment vous avez vécu toute cette période de Covid, vous? Comme tout le monde, c'est désagréable parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, on ne peut pas sortir, on ne peut pas... la famille, on ne peut pas voir... Ils sont loin, ma famille, alors les enfants, je ne les vois pas trop. Là, maintenant que c'est un peu plus facile pour eux de venir vous voir, ça va être possible? Peut-être, si ça va être plus facile, je n'ai pas entendu. Normalement, oui. Là, les familles peuvent venir vous voir. Ah bon? Eh bien alors, s'ils peuvent venir, peut-être viendront. Parce qu'ils ne sont pas tout près. Voilà. Là, ici, vous vivez bien? Vous vous plaisez ici? Oui, on est bien. Oui, on est très bien. Merci. De rien. On en est où au niveau de l'épidémie? Vous avez quelques chiffres? Je ne peux pas vous donner de chiffres. À la louche. Non, honnêtement, je ne peux pas vous donner de chiffres comme ça, mais effectivement, on voit bien que la pression augmente. En novembre-décembre, tous les tests revenaient négatifs. Et là, actuellement, on en voit revenir positifs pas mal. Sur Cuisa Esperanza Montazel, je dirais qu'il y a quelques dizaines de personnes qui sont ou ont été positives depuis le début de l'année quand même. Oui. Ça repart. Alors, compte tenu de la population anglaise qui est dans la Haute-Vallée, qui est nombreuse et que nous accueillons très volontiers, bien évidemment. On se demande quand même s'il n'y a pas le fameux variant anglais dans la Haute-Vallée. Oui. Mais comme il n'y a pas de séquençage qui soit fait, on ne le sait pas. Alors, d'après nos informations, on était chez le laboratoire Biodoc hier et à partir de la semaine prochaine, il y aura les réactifs. Ah ben vous me l'apprenez, et j'en suis ravi effectivement, parce que ça permettra d'affiner un peu la prévention surtout, les prises en charge, c'est les mêmes manifestement que ce qu'on fait déjà, mais au niveau de la prévention, oui, ça nous incitera à être encore plus rigoureux que ce que nous sommes là, oui. Avant les vacances de Noël, effectivement, on a tous fait le test, enfin ceux qui le souhaitaient, parce que là aussi ça ne peut pas être imposé. On l'a fait au retour des vacances. Et là, il est possible de proposer au personnel, et on l'a fait encore cette semaine, de faire des tests antigéniques une fois par semaine. D'accord. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Le personnel, il va être vacciné aujourd'hui à hauteur de 20%. Ah, ça, c'est un taux légal? Non, c'est le taux au sein de notre résidence. On n'a que 14 agents qui vont se faire vacciner. C'est leur choix? C'est leur choix. Et les autres, on va attendre un peu? Ils doivent réfléchir. Aujourd'hui, on a un peu assoupli les droits de visite des familles. Où c'est qu'on en est? Comment est-ce que peuvent voir les résidents aujourd'hui? Alors depuis plusieurs mois, c'est sur rendez-vous, sur les recommandations. Les familles prennent rendez-vous sur des plages horaires qu'on a définies, des journées. Et nous avons embauché 2 personnes pour pouvoir justement les accueillir en pleine sécurité et qu'elles puissent après désinfecter, etc. Parce qu'il y a quand même du bio-nettoyage derrière. À partir du moment où on fait rentrer quelqu'un. Donc ça a été là aussi une grosse organisation.
Ils ne peuvent rester qu'une demi-heure. Pendant les fêtes de Noël, c'était 1 heure. On a eu les recommandations. Et là, depuis début janvier, c'est revenu à une demi-heure compte tenu de l'étendue de l'épidémie aussi. Alors, est-ce que les résidents ont pu revoir leurs petits-enfants, par exemple? Est-ce qu'ils ont accès ici? Oui, bien sûr, en visite, ils peuvent venir, tout à fait. Alors, c'est maximum 2 personnes, mais ils peuvent venir. On parle beaucoup du masque, mais moi je voudrais insister sur le lavage des mains, qui est au moins aussi important que le port du masque. Lavez-vous les mains 36 fois par jour, quoi. Oui. Vous êtes un médecin inquiet aujourd'hui? Je suis quand même un peu inquiet avec ces nouveaux variants qu'on ne connaît pas bien et dont certains ont l'air tout de même à la fois plus contagieux et à la fois plus grave au niveau mortalité que le variant que nous avons actuellement. Oui. Dernière question, après c'est la dernière, on vous libère. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de travailler aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est pas facile de travailler à travers des visioconférences, des WhatsApp, des Skype. C'est vrai que ce qui nous manque, c'est la relation humaine, quoi, le lien direct avec les familles. Ça, c'est vrai que ça manque. On peut dire que vous avez repris une vie normale ici ou pas encore? Non, on ne pourrait pas parler de normalité encore. Ce sera normal quand tout le monde pourra revenir normalement, tranquillement, quand les résidents pourront embrasser leur famille. Là, ce sera la normalité. Merci de nous avoir reçus et à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir.